dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que l'attitude d'Hakim met Margot très mal à l'aise, l'agent de sécurité passe enfin aux aveux. En parallèle, Virgile demande à Manu d'être son témoin de mariage. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 21 août dans Un si grand soleil. L'agent de sécurité passe aux aveux. Élise et Yann interrogent à nouveau l'agent de sécurité et lui parlent des différents chantiers sur lesquels il a forcément croisé la victime qui y travaillait. L'agent maintient sa version des faits et assure qu'il ne connaissait pas la victime. Élise lui raconte alors que Stéphane Marolle avait été soupçonné de voler du cuivre sur un chantier. Elle est certaine qu'il en a entendu parler et qu'il était lui-même associé à ce trafic. Pour le pousser à parler, Élise revient avec le téléphone de l'agent de sécurité et montrer à celui-ci que les fadettes de son portable prouvent qu'il a été en contact avec Marolle 6 fois dans les semaines précédant sa mort. L'agent de sécurité finit par craquer et avoue à Yann et Élise que c'était un accident. Margot a repéré 3 appartements qu'elle aimerait visiter avec Ludo. Elle tend son portable à Bilal afin de lui montrer les photos d'un appartement qui coche toutes les cases. Au même moment, un texto d'Hakim, dans lequel celui-ci demande à Margot de le rappeler pour parler de ce qui s'est passé, s'affiche sur l'écran du téléphone. Bilal le lit puis rend son téléphone à Margot en lui précisant qu'elle a reçu un message de son travail. Margot lit le message en question et regarde Bilal, très mal à l'aise. Margot appelle ensuite Hakim et lui reproche de lui envoyer ce type de message. Bilal est tombé dessus, mais cela aurait aussi bien pu être Ludo. Hakim confie à Margot que Bilal est au courant de tout en lui assurant qu'elle n'a pas de soucis à se faire, son frère ne dira rien. Margot espère qu'il en a parlé à personne d'autre et Hakim n'ose pas lui dire qu'il a mis Élise dans la confidence. Le jeune flic insiste ensuite pour qu'ils aient une discussion. Margot finit par accepter et lui propose de le voir après le travail. Margot retrouve Hakim, qui lui dit qu'il ne cesse de penser à elle et qu'il a quitté Noémie. Il ajoute qu'il veut être avec elle. Mais Margot lui répond qu'elle est bien avec Ludo et qu'elle n'a pas l'intention de le quitter. Hakim lui lance alors qu'il est persuadé que Ludo ne l'aime pas et qu'il a encore des sentiments pour Noémie. Blessée, Margot demande à Hakim de se taire. Elle lui assure qu'il ne représente rien à ses yeux, puis s'en va en larmes. En rentrant à la coloc, Margot trouve Noémie et Ludo assis dans le salon. Ludo a invité Noémie à dîner pour lui changer les idées. Margot observe la complicité qu'il y a entre eux, les larmes lui montent à nouveau aux yeux. Ludo voit bien qu'elle est chamboulée, mais Margot promet que tout va bien. Virgile demande à Manu d'être son témoin. Alix, qui a passé la nuit sur le bateau, est frustrée car elle ne peut pas avoir de rapport intime avec Virgile puisque Tom dort juste à côté. Alors que Virgile demande à Alix de patienter encore 15 jours, Tom débarque et s'écroule sur la banquette. Afin de rester un peu seul avec sa future femme, Virgile demande à l'adolescent d'aller acheter de l'eau et des softs pour les mini-bars des voiliers mis en location. Le moment en tête-à-tête de Virgile et Alix est interrompu par un appel d'Hélène qui informe son ami qu'un client envoyé par Claudine les attend à la galerie. Alix est obligé de filer. En revenant sur le bateau avec les courses, Tom sourit et demande à Virgile s'il a eu assez de temps avec Alix. L'adolescent sait très bien que son patron voulait passer du temps avec sa compagne et lui explique qu'il aurait très bien pu aller chez sa sœur pour les laisser tranquilles. Gêné, Virgile lui rappelle qu'il s'est engagé auprès de sa mère pour s'occuper de lui. Plus tard, Virgile appelle Eve et Manu pour leur annoncer qu'il va se marier avec Alix. Ses amis le félicitent et lui proposent de fêter ça. Virgile retrouve donc Eve, Manu et Victor pour boire un verre. Il en profite pour demander à Manu d'être son témoin. Ravi, Manu accepte évidemment et fait savoir à son ami qu'il aimerait lui organiser un enterrement de vie de garçon. Mais Virgile n'est pas emballé par cette idée et fait savoir à Manu qu'il ne préfère pas. Eve est ailleurs, perdue dans ses pensées. Tom appelle sa mère pour prendre de ses nouvelles. Nathalie lui confie qu'elle s'ennuie un peu et qu'elle trouve cette cure longue. Elle demande à son fils de lui envoyer de l'argent afin de pouvoir sortir un peu. Tom est surpris, il ne pensait pas que c'était possible et cherche à s'assurer que sa mère n'a pas besoin de cet argent pour jouer. Nathalie lui jure que ce n'est pas le cas et réitère sa demande. Elle compte sur lui pour le virement.
Tom raccroche et se tend. Alix rejoint Tom et perçoit tout de suite qu'il semble contrarié. Tom lui parle de sa mère et lui confie qu'elle n'a pas trop le moral. Alix lui suggère alors de prendre sa journée du lendemain et d'aller lui rendre visite à Toulouse. Sur le chemin du retour, Manu questionne Eve. Il a bien vu qu'elle était perturbée et lui demande si c'est le mariage de Virgile qui la tracasse. Eve assure que ce n'est pas le cas, elle est ravie pour lui. Voyant que Manu se pose des questions, elle le rassure sur un point, elle n'a plus aucun sentiment pour Virgile, c'est lui qu'elle aime.